Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité de ce jeudi 20 octobre. Sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune, ouverture ce matin des travaux du Forum de l'export organisé par le Conseil du renouveau économique algérien CREA et des travaux présidés par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, et ce en présence des conseillers du président de la République, de plusieurs membres de l'exécutif ainsi que d'opérateurs économiques nationaux. Et les préparatifs en prévision du grand rendez-vous qu'abritera l'Algérie les 1er et 2 novembre, à savoir le sommet arabe, se poursuivent. 40 sites de la capitale seront pavoisés. L'établissement mobilier et confort urbain d'Alger est chargé et la confection de 60 000 drapeaux des 22 pays arabes qui orneront les rues de la capitale. Les employés de cette entreprise travaillent jour et nuit pour accueillir avec succès cet événement. Et J-12 de la tenue du sommet arabe d'Alger est prévu les 1er et 2 novembre. Nous irons au Koweït où des diwaniyets sont organisés un peu partout dans le pays pour discuter du sommet arabe organisé à Alger. Il s'agit d'une tradition ancestrale où plusieurs personnes se réunissent pour débattre de l'actualité. Et au Maroc, les manifestations ne faiblissent pas, la population de plus en plus accablée par la situation précaire et l'absence de politique sociale ou même de réaction de la part du gouvernement. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Je l'évoquais donc en début de ce journal et sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce matin l'ouverture des travaux du Forum de l'export organisé par le Conseil du renouveau économique algérien CREA, et ce en présence des conseillers du président de la République, de plusieurs membres de l'exécutif ainsi que d'opérateurs économiques nationaux. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre est revenu sur les exportations algériennes hors hydrocarbures qui ont atteint 5 milliards de dollars à la fin de septembre 2022. Le Premier ministre qui a rappelé que le président de la République veille personnellement à accompagner des opérateurs économiques et des investisseurs en leur accordant toute facilitation pour la valorisation du produit national et la participation effective dans la redynamisation de l'économie nationale. كما وجه السيد رئيس الجمهورية دعوة خاصة وصادقة لجميع رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية إلى التجند الاستثمار بقوة مع تعهده بأنهم سيجدون في المقابل كل التسهيلات والدعم والمرافقة من طرف الدولة من أجل زيادة الإنتاج والتوجه إلى الاستثمار في الأسواق الخارجية. كما يقع على الدولة مسؤولية تثمين الإنتاج الوطني ليس فقط عن طريق دعم القطاعات المنتجة من أجل تطوير الإنتاج كما ونوعية، ولكن أيضا عن طريق سياسة تجارية خارجية هادفة تضع الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية وللمستهلكين كمبادئ أساسية من أجل حماية المنتوج والمنتج الوطنيين، وكذا الحفاظ على التوازنات الخارجية. Le Premier ministre a affirmé par ailleurs l'objectif du gouvernement, celui d'atteindre 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici la fin 2023 avec la modernisation du système fiscal et du travail des douanes au profit des investisseurs algériens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. فقد بلغت صادرات الوطن خارج المحروقات إلى غاية 30 سبتمبر 22 5 مليار دولار أمريكي، ونتمنى إن شاء الله رفع من هذه القيمة، وهذا تحدي يجب أن نلتزم به جميعا وخاصة أنتم المتعاملون الاقتصاديون، أن نبلغ 10 مليار دولار في نهاية سنة 23، وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك عليكم بصعب، فأنتم أهل لذلك وسوف تعملون إن شاء الله على رفع هذا التحدي، وسوف نعمل جميعا من أجل تكريس قواتنا وتكريس مجهودنا لمرافقتكم ومساعدتكم. فالدولة الجزائر الجديدة لن تكون أبدا عائقا للمتعاملين الاقتصاديين، بل مرافقا ومساعدا ومسهلا لكل المتعاملين الاقتصاديين. Et retour sur les travaux du Forum de l'export ouvert ce matin avec plus de détails dans nos prochaines éditions.
Et les préparatifs en prévision du grand rendez-vous qu'abritera l'Algérie les 1er de novembre prochain se poursuivent. 40 sites de la capitale seront pavoisés. L'établissement mobilier et confort urbain d'Alger est chargé de la confection des 60 000 drapeaux des 22 pays arabes qui orneront les rues de la capitale. Les employés de cette entreprise travaillent jour et nuit pour accueillir avec succès cet événement. C'est un reportage signé Mejda Jahmouna. À la baie d'Alger, à la grande mosquée ou encore à l'aéroport, pas moins de 40 sites seront pavoisés à l'occasion de la tenue du sommet arabe les 1er et 2 novembre. En tout, 60 000 drapeaux représentant les 22 pays participant à cet événement flotteront sur 40 sites de la capitale. Ces derniers temps, on a remarqué ici à Alger les drapeaux des pays arabes qui vont participer au sommet arabe. Et de voir le drapeau palestinien ici à Alger, c'est une fierté pour nous, les Algériens. Je souhaite la bienvenue à tous les pays arabes qui vont participer à sommet arabe d'Alger. Voir le drapeau de Palestine partout d'Alger nous a fait vraiment plaisir. Les drapeaux qui orneront Alger la Blanche sont le produit de l'EMCU, établissement mobilier et confort urbain, dont les employés travaillent d'arrache-pied pour confectionner ce nombre important de drapeaux dans différentes dimensions. Un travail de précision où chaque détail a son importance. Nous confectionnons ici au niveau de notre atelier sont faits de bonne qualité et respectent les normes internationales. Nous travaillons d'arrache-pied pour assurer cet événement du sommet arabe. Nos drapeaux de différents pays sont d'excellente qualité. Pour justement veiller au respect de la qualité, des équipes contrôlent régulièrement l'état des drapeaux afin de les changer en cas de besoin. En prévision du sommet arabe, notre mission est le pavoisement des artères de la capitale. Nous nous déplaçons d'un site à l'autre pour vérifier l'état des drapeaux et les changeons si nécessaire. Nous redoublons d'efforts lors des occasions pour honorer notre pays. Tout est mis en place pour accueillir avec succès ce rendez-vous de haute importance. Les services de la wilaya d'Alger mettent les bouchées doubles pour assurer le bon déroulement de cet événement qui aura lieu prochainement. Et à quelques jours seulement de la tenue du sommet arabe d'Alger, les 1er et 2 novembre prochains, nous vous emmenons au Koweït où des diwaniyat sont organisés un peu partout dans le pays pour discuter du sommet arabe organisé à Alger. Il s'agit d'une tradition ancestrale où plusieurs personnes se réunissent pour débattre de l'actualité. Walid Yousfi. Ces hommes tiennent ce qu'on appelle au Koweït une diwania. Un rassemblement masculin où il est question d'actualité, qu'elle soit politique, économique ou autre. Une tradition ancestrale à laquelle les Koweïtiens tiennent beaucoup. C'est un salon culturel, social et intellectuel où l'on débat de l'actualité politique, économique ou culturelle du jour, que ce soit international ou national. L'Algérie a un rôle à jouer pour resserrer les rangs des pays arabes. L'Algérie est un pays capable de réunir les pays musulmans. À quelques jours du sommet arabe, de plus en plus de diwaniyat sont organisés au Koweït. Exemple à Al-Jahra, au nord du pays. Ici, le sommet arabe est au cœur des débats. La diwania a beaucoup d'avantages socialement parlant. C'est grâce à cela qu'on peut rassembler toutes les informations. Les petits apprennent des grands et les grands partagent leurs idées avec les gens présents dans la diwania. Les peuples arabes et les médias attendent avec impatience le sommet arabe d'Alger. On considère que ce sommet a réussi avant même de commencer, notamment grâce aux efforts du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour rassembler les factions palestiniennes et la signature de la déclaration d'Alger pour l'unification des rangs palestiniens. C'est une réussite avant le sommet arabe. On remercie beaucoup l'Algérie pour son action en faveur du rassemblement des peuples arabes, notamment à l'occasion du sommet d'Alger, qui, on espère, sera une réussite. On remercie l'Algérie pour l'organisation de cet événement de grande importance pour resserrer les rangs arabes. Un sommet qui se veut donc rassembleur, permettant ainsi d'unifier les rangs, d'aborder des questions cruciales et de trouver des solutions aux préoccupations des peuples du monde arabe.
Et en France, la Grande Mosquée de Paris célébrait ses 100 ans, reçue par le recteur de la mosquée Shamsuddin Hafiz. Le président français Emmanuel Macron a participé à la commémoration de l'événement, une occasion pour rendre hommage aux 100 000 musulmans qui ont défendu la France durant la Première Guerre mondiale. L'occasion également pour le président français, le recteur de la mosquée de Paris, de déposer une gerbe de fleurs et de se recueillir à la mémoire de ces martyrs. Je vous invite à présent à écouter cette déclaration. Elle est signée Shamsuddin Hafiz, recteur de la mosquée de Paris. Je tiens également à rappeler que Sirdoul Ben Rabrit, en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, on est en pleine guerre mondiale, les autorités françaises vont demander à Sirdoul Ben Rabrit, qui est natif de Sidi Bel Abbès, va être nommé par les autorités françaises comme consul général. Il va avoir pour mission d'organiser le pèlerinage des musulmans du Maghreb pour aller dans les villes saintes, Médine et la Mecque. La société des Habous, telle qu'elle a été créée à ce moment-là, cela va être un accélérateur pour la création de la mosquée de Paris. Et dans l'actualité internationale, le président de la République sahraoui Brahim Ghali, également secrétaire général du Front Polisario, et le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, ont appelé hier le Conseil de sécurité de l'ONU à veiller à l'application par la MINURSO de sa mission fondamentale, à savoir favoriser la tenue d'un référendum sur le Sahara occidental et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. La déclaration conjointe a couronné la visite d'État de 3 jours qu'effectue le président Ghali en République d'Afrique du Sud, lors de laquelle il a été reçu par le président Ramaphosa, avec lequel il a examiné des questions d'intérêt commun. Plus de détails avec Yenny Saïd Belghasem. La déclaration conjointe a couronné la visite d'État de 3 jours qu'effectue le président Ghali en République d'Afrique du Sud, lors de laquelle il a été reçu par le président Ramaphosa, avec lequel il a examiné des questions d'intérêt commun. Les deux présidents ont conjointement appelé le Conseil de sécurité à favoriser la tenue d'un référendum sur le Sahara occidental et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. La MINURSO devrait également être mandatée pour contrôler, protéger et établir des rapports sur les droits de l'homme, mais également protéger les ressources naturelles contre tout pillage illégal. Il faut savoir que la visite du président de la République sahraoui en Afrique du Sud est une visite d'État et donner ainsi un signal fort pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Les deux chefs d'État ont également passé en revue de nombreuses questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, continental et international. Le président sud-africain a également réitéré son soutien inconditionnel à la cause sahraoui, une position appuyée également par Pedro Castillo, président du Pérou à l'ONU. La République du Pérou a repris les relations diplomatiques avec la République sahraoui et réitère son soutien pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Une reconnaissance également annoncée par le Sud-Soudan, qui a rétabli ses relations diplomatiques avec la République sahraoui démocratique, tout comme le Kenya qui a déjoué le complot du Marzen avec la reconnaissance du droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. Depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020, plusieurs pays ont réagi, pas seulement en Afrique mais aussi en Amérique latine. Nous avons également renoué nos relations diplomatiques avec la Colombie, la Bolivie et le Pérou. La question sahraoui connaît un soutien sans précédent à travers le monde, avec notamment le rétablissement des relations diplomatiques avec plusieurs pays qui témoignent de leur attachement au respect de la légalité internationale et du droit du peuple à l'autodétermination et à la souveraineté de la République sahraoui démocratique. Et toujours dans le dossier sahraoui, début aujourd'hui dans les camps des réfugiés sahraouis du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, en présence de représentants de 36 syndicats issus de 18 pays. Le forum tentera de coordonner le travail entre les syndicats internationaux participants en vue de défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et lui permettre de faire entendre sa voix dans les 4 coins du monde. En plus de faire de la lumière sur la souffrance des travailleurs et citoyens sahraouis dans les régions occupées, vivant sous la répression de l'occupant marocain et dépourvus des droits les plus élémentaires garantis par les chartes internationales. Par ailleurs, la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien de la solidarité avec le peuple sahraoui aura lieu à Berlin, en Allemagne, les 2
et 3 décembre prochain, selon le président du mouvement Pierre Galland, qui salue la position claire et constante de l'Algérie en faveur du respect du droit international. À l'invitation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, la Task Force Okoko s'est réunie à Alger. L'occasion pour Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario en Europe et auprès des institutions européennes, et Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie, de présenter aux membres de la Task Force un exposé détaillé sur l'actualité du conflit du Sahara occidental et les défis à relever. Et toujours s'agissant du dossier sahraoui, la Norvège qui soutient pleinement l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans son important travail, a souligné hier la nécessité de reprendre le dialogue pour trouver une solution juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental au conflit au Sahara occidental. Et en parallèle, les manifestations ne faiblissent pas au Maroc. La population de plus en plus accablée par la situation précaire et l'absence de politique sociale ou même de réaction de la part du gouvernement. À Tanger, Meknès ou encore Tétouan, ils sont des centaines à appeler quotidiennement au départ des dirigeants, nous dit Yasmine Soudi. S'estimant laissés pour compte, les Marocains vivent au rythme des protestations et des manifestations, dénonçant une détérioration continue des conditions de vie. Sur ces images, les habitants de Marrakech dénoncent le laxisme du gouvernement, dont la politique anéantit les acquis de la classe ouvrière et son droit à un niveau de vie décent. جينا اليوم ثاني باش نعاودوا نعبروا على الموقف ديالنا ضد الغلاء ديال المعيشه، ضد القهر ديال المواطن، خصوصا المواطن المرابشي، ضد الزيادات المتتاليه في الاسعار اللي ما بقاش يستطيع مع المواطن التوفير ديال اللقمه ديال العيش ديالو والاكتفاء الاسره ديالو. هذه الحكومه لم تتخذ اجراءات اجتماعيه حقيقيه لمواجهة الفقر ولمواجهة غلاء الأسعار. كذلك أيضا هناك سيادة الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب وانتهاك للحقوق والحريات. Exigeant de meilleures conditions de vie, les habitants de Khnifra et Tanger étaient eux aussi nombreux à investir la rue pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes depuis des années. والتعليم حق الجميع والتعليم حق الجميع. وين هو تعليمنا؟ وين هو تعليمنا؟ المغرب كامل في احتجاجات اليوم. اللهم انا عظام كارثه وغدا تقولوا ما كاين حد، ما كيحضر حد. عباد الله تكسوا مزيان، خليهم يطحنوكم، با بروبليم، خليو توتال وخنوج يجمعوا الفلوس وانتم ما لقيتوا ما تاكلوا وما لقيتوا سبيطارات وما لقيتوا والو. هذا هو الواقع عند المغرب. Confrontés à une grave crise alimentaire dans les prochains mois, en raison d'une récolte céréalière jugée catastrophique et des difficultés d'approvisionnement, à Rabat comme à Meknès, la grogne populaire ne faiblit pas. Une grogne exacerbée par les mesures aux répercussions sociales désastreuses prises par le gouvernement à Khnouch. الحكومه كتفرج في المعاناه ديال الشعب، والمندوبيه الساميه للتخطيط تكلمات على اكثر من 3 مليون المغاربه كينزلقوا نحو الهشاشه والفقر، وبالتالي هذا ناقوس خطر. المفروض ان تلتقط الحكومه وتحسن الظروف المعيشيه للمواطنين، ولكن للاسف الشديد احنا هنا كنحتجوا وكاين حتى تراجع في الحقوق والحريات. 24 مليون مغربي يعاني من الفقر. إذا مسألة الفقر لم تعد مسألة عرضانية، بل أصبحت حاضرة في كل البيوت. أظن على أن الحكومة المغربية مع الأسف تتحدث كثيرا حول ما هو اجتماعي، ولكن حتى الآن لم نرى تنفيذ أي قرارات من القرارات لفائدة المواطنين.
الزياده في الاسعار بشكل متواصل. الان هناك حديث على زياده في الغازوال ما بين درهم ونص، ما بين درهم ودرهم ونص. السبب في هذه الاوضاع التي تعيشها البلاد هي الدوله المغربيه، هي الحكومه المغربيه التي تفقر الشعب في جميع المجالات. هذا الغلاء اللي كاين اليوم واللي كتعرفوا بلادنا هو غلاء غير مبرر، هو غلاء اللي كينهك القدره الشرائيه، هو غلاء اللي غادي يخلق واحد التوتر. اليوم الحكومه المغربيه كتخلي المغربي يدبر راسو، يعني منه للسوق. زادوا عليه البر المحينو، ما زادوش عليه البر المحينو. اذا واحد العدد ديال السياسات ما كتنتج غير على المعيشه وما كتنهك غير الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب. Le Makhzen fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Ce dernier use de tous les moyens pour réprimer et museler toutes les voix discordantes. Plusieurs partis politiques marocains et défenseurs des droits humains s'insurgent contre les violations des libertés individuelles au Maroc, appelant à resserrer les rangs pour mettre fin aux injustices. Et toujours au Maroc, autre exemple de la grogne sociale, cette fois-ci depuis l'une des plus grandes villes du pays, Casablanca, où les citoyens manifestent les mêmes maux socio-économiques. On retrouve une nouvelle fois Yasmine Msaoudi. À l'instar de plusieurs villes marocaines, Casablanca vit au rythme des manifestations et des protestations. Des centaines de Marocains ont investi la rue, appelant à la baisse des prix des produits alimentaires et des carburants, mais aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. غير احنا بالنسبه لنا كمغاربه وكمستهلكين اننا وصلت لنا العظم. الناس كيسيروا البلاد كيتضادوا مع الشعب. ما فهمتش الا الشعب قال لكم رخفوا علينا انتم عاد كتزيدوا. شو السياسه ديال النقوص والزياده في البترول مؤخرا في الغازوال؟ قالوا نقصنا 90 درهم. على من كيضحكوا، هذا هو المشكل. نقصوا 90 درهم وفي الزياده ديال اليوم 760 فرانك مزيوده، يعني بلا ما نزيدوا عليكم 70 فرانك مباشره نقولوا لكم حابه غنقصوا لكم 90 درهم، ولكن ها احنا اليوم صبحنا مزيوده 160 درهم، يعني 760 فرانك، يعني 70 فرانك اللي كانت خصها تزاد ملي كانت ديك 90 درهم اللي حيدوا هما زادوها، زادوا 90 درهم وزادوا فوق منها بوسه هي ديال 70 فرانك. Privés de leurs droits les plus élémentaires, les Marocains disent en avoir assez des promesses mensongères des dirigeants de leur pays et demandent un changement radical. أين هي الآن اللي تقولوا فرصة؟ هذه البرامج فينا هي؟ الكذوب، التسويف يوما بعد يوم. دعوة لكل المستضعفين المظلومين الغيورين على هذا البلد. هذا الحكومة الآن تغتني على حساب الفقراء، أرادت أن تبني المغرب على ظهر الفقراء. Les Marocains font preuve d'une volonté inébranlable en poursuivant leurs protestations et en organisant des sit-ins dans l'espoir de mettre un terme à l'injustice dont ils se disent victimes depuis bien trop longtemps. Et en Palestine occupée, un Palestinien est tombé en martyr hier soir sous les balles des forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée, âgé d'une vingtaine d'années, a été tué à l'entrée de Ma'ale Adumim, vaste colonie sioniste située entre Al-Quds et la mer Morte en Cisjordanie occupée. De plus, des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes lors d'affrontements avec les forces d'occupation sionistes dans la ville d'Azoun, à l'est de Qalqilia. Et puis, retour en Algérie, sport, avec le début du stage de l'équipe nationale de handball en prévision du mondial de 2023. Regroupant 17 joueurs, le stage se poursuivra jusqu'au 22 du mois en cours à la salle Omnisport de Ain Benian. Linda Teboul les a rencontrés. Reportage.
C'est avec l'objectif de reconstruire une nouvelle équipe et repartir sur une base solide que l'entraîneur national Rabah Gharbi a regroupé 17 joueurs dont 2 qui opèrent à l'étranger. Un regroupement qui intervient à un peu plus de 2 mois du mondial qui aura lieu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et en Suède. Là, il y a une nouvelle fédération qui va venir, il y a un nouveau projet, on va de l'avant, on doit rajeunir on doit baisser la moyenne d'âge des joueurs, il y a du potentiel, on doit augmenter aussi au niveau de la masse musculaire parce qu'on est un peu faible. Voilà, maintenant il y a les jeunes qui viennent avec les anciens, on va essayer de faire une équipe qui soit compétitive. Après avoir validé son ticket pour le mondial, notre sélection de handball travaille d'arrache-pied afin de bien représenter les couleurs nationales dans cet événement international. Le stage se déroule dans de bonnes conditions. Nous nous préparons pour le mondial. Le groupe est très difficile, la compétition sera très rude, mais on ne va pas baisser les bras. Pour rappel, d'autres stages sont au menu du 7 national qui seront ponctués par des rencontres amicales. Et souhaitons bon courage à notre équipe de handball. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi. Au revoir.